Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vais vous parler du dernier chapitre de One Piece. Beaucoup de gens n'aiment pas ce qu'il se passe actuellement. En effet, pour de nombreux fans, le demi-reversi a absolument tout gâché. Et il est vrai qu'avec beaucoup de recul, le demi-reversi, c'est quand même un pari très risqué de la part d'Oda. Moi personnellement, je me dis qu'Oda sait exactement ce qu'il fait. En tout cas, j'en suis convaincu. J'attends de voir parce qu'on ne sait pas tout concernant ce pouvoir, mais j'avoue que je comprends quand même les sceptiques. Je veux dire, le Gear 5 déjà c'était un pari risqué, mais là avec le demi-reversi, je crois que les gens sont encore plus divisés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien entendu. Il s'agit d'une requête de fans où on voit Robin planter des fleurs dans un parterre aménagé par des taupes. Toujours un plaisir de voir Robin. Tiens, d'ailleurs, s'il y en a qui se posent des questions par rapport à la saison 2 de la série live Netflix, ne vous en faites pas, j'ai prévu une vidéo et ça sortira vendredi. Au village de l'Ouest, Zoro, Ajrudin, Dory et Brogy parviennent à ramener à la normale plusieurs géants démoniaques en leur infligeant des dégâts mortels. Pendant ce temps, Kashi, poursuivi par d'autres géants démoniaques, croisa Chopper et Gaban, et alors qu'il fut sur le point d'être attaqué, Chopper se transforma en Monster Point et frappa l'un des géants. Bien que le coup ne sembla pas infliger de dégâts physiques, ça a tout de même repoussé le démon et a ramené le géant à la normale, à la grande stupéfaction de Chopper et Kashi. Donc là, Chopper vient de fumer un géant demi-reversi d'une simple tarte et sans haki. Vu la réaction de Chopper, les personnages qui s'interrogent, tout ceci cache clairement un truc. Ouais, il y a clairement un truc, c'est pas possible autrement. Chopper a exorcisé, si je puis dire, un géant sans l'avoir abattu. Et du coup, comment c'est possible? La théorie selon laquelle Chopper serait le dieu de la forêt, mentionné dans les textes Harley, prend énormément de poids avec ce chapitre. Donc, peut-être, et j'insiste bien sur ce mot, que les pouvoirs du Ito no Mi ont permis cela. Un peu à l'image de Loki qui avait besoin du pouvoir de Nidhogg pour abattre son père. Sachant qu'on ne connaît toujours pas, corrigez-moi si je me trompe, l'identité du second fruit du démon que voulait obtenir Xebec. Il y a un monde où il s'agit de celui de Chopper. Cela pourrait aussi justifier pourquoi Barbe Noire a pris l'île de Drum d'assaut au tout début de l'œuvre. Il s'agit d'ailleurs de la toute première mention de ce dernier dans le manga. Personnellement, je trouve ça assez cohérente comme explication. Mais de toute façon, la lumière sera bien mise là-dessus. Je fais à 100% confiance à Oda à ce sujet. Beaucoup d'entre vous sont là à me regarder en mode « mais c'est une suceuse celle-là ». Non, même pas, je suis juste logique. Pour moi, Oda sait ce qu'il fait avec le demi-reversi. Il y a des trucs qu'on ne sait pas encore, et là, la théorie du dieu de la forêt, très honnêtement, j'ai été peut-être sceptique au début, mais ça a du sens, surtout par rapport à Barbe Noire qui a débarqué à Drum, si on se souvient tous. Tout ce que je peux dire, c'est que ce qu'a fait Chopper, c'est insane, mais on aura clairement une explication. À la bibliothèque du hibou, on voit que Killingham, réduit à sa tête, a été capturé par les Mugiwara. Un gros chai pour sa gueule, s'il vous plaît, les amis. Les chevaliers divins sont frauduleux. Mais ce chapitre montre qu'Oda n'est pas inconscient du problème. Il y a beaucoup de critiques négatives à faire sur ce qui se passe actuellement avec les chevaliers divins qu'on nous a vendus comme des menaces, il est vrai. Sauf qu'en face, et ça beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, il y a littéralement l'équipage d'Ayonkou. Chose que précise Franky également. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens quand même venir un plot twist. Ouais. Ensuite, arrivent Luffy et Loki, mais Nami les réprimande pour avoir provoqué
un incendie sur Elbaf en détruisant les bestiaux de Killingham. Ce qui entraîna ensuite une altercation entre les deux. Alors, il y a deux choses qui me fument de rire tout particulièrement. Déjà, Loki ne dit absolument rien quand Nami les engueule. Genre, en mode, il aurait pu dire un truc, le connaissant, mais non, même pas. Il se tait, il la laisse gueuler. Et il y a aussi l'expression style baggy de Luffy, après l'engueulade de Nami, avec Ragnir qui le console. Cette case, c'est vraiment pépite, et ça, c'est l'humour que j'aime dans One Piece. Oui, c'est tout ce que j'aime. C'est le genre de moment que j'adore dans One Piece, la dynamique des Mugiwara, où ça engueule leur capitaine. Non, franchement, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans One Piece, et on continue d'avoir ça, et c'est toujours le bienvenu, bien sûr, même dans ce genre de moments compliqués, mais c'est les Mugiwara dont on parle. Autre chose, les amis, Usopp a enfin bougé son cul. Usopp a tenu tête à Imu, sans flancher, droit dans les yeux. Ça, c'est mon gars. Il l'a même attaqué, même si ça n'a servi strictement à rien. Donc pour ça, merci Oda. Ce n'est que le début, mes amis, oui. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Je crois en toi, Usopp. Choque-les tous. Honnêtement, j'attends que ça, d'accord? J'attends que ça. Usopp a enfin fait un truc, et ce n'est que le début, croyez-moi. Ah, j'ai bien fait de pas lâcher le personnage, hein. Je disais dans ma review précédente, c'est pas facile de croire en Usopp, mais on continue d'y croire quand même. Et ben j'ai bien fait de continuer, voyons donc. Ça sent bon pour la suite concernant ce personnage. Donc, l'explosion qui a dézingué Usopp a attiré l'attention de Luffy et Loki qui accoururent sur les lieux. Et quand Luffy vit dans quel état se trouvaient Usopp et Brook, il est devenu furieux. Lui et Loki font face au roi du monde, le diable en personne. Ce dernier les appelant respectivement Nika et Nidog et déclarant que le sort du monde dépend de ce combat. Alors là, c'est grave excitant car tu sais pas du tout ce qui va s'en suivre. C'est extrêmement flippant, en plus de ça, car à tout moment, Loki peut se faire demi-réversi. Déjà, arrêter Loki, bon courage, mais en demi-réversi, oh my god. Ouais, double bon courage les amis, oui. Mais certains sont quand même convaincus que Loki ne sera pas demi-réversi, car Imu ne peut pas demi-réversi les détenteurs de pouvoir de fruits et démons. D'accord, c'est une piste intéressante, mais le truc c'est que quand même, il saurait de quoi son pouvoir est capable, donc il devrait savoir que son pouvoir n'a aucun effet sur les détenteurs de pouvoir. Enfin bon, de toute façon, je pense que Loki qui se fait demi-réversi, c'est une possibilité à ne pas exclure. Mais c'est extrêmement flippant parce que bon, comment tu veux l'arrêter? Déjà qu'il a fallu plein de géants pour arrêter Loki normal, mais en mode demi-réversi. Non, mais là c'est la mort assurée. Donc je me dis qu'à la fois ça peut se passer et à la fois non, parce que s'il se fait demi-réversi, c'est foutu. Le fait qu'on ne sache pas ce qu'il va se passer, c'est très excitant, effrayant, flippant, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça promet d'être fou. Ah, mais clairement. Je suis pas du tout sereine, mais très excitée quand même malgré tout. Comment se débarrasser d'Imu? Qu'est-ce qui va se passer? Tant de questions. Et il va falloir attendre le chapitre de cette semaine. Ouais. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous pensez de ce chapitre. Qu'est-ce qui va se passer? Comment cela va se dérouler entre Imu, Loki et Luffy? Est-ce que Loki peut se faire demi-réversi? Est-ce que ça va être encore plus la merde? Comme je vous l'ai dit, je sens un plot twist arriver, je ne sais pas pourquoi. Surtout que là, t'as les Mugiwara qui gèrent plutôt bien la situation, qui ont maîtrisé les incendies, les chevaliers divins. Donc, forcément, il y aura peut-être un retournement de situation qui va jouer en leur défaveur à nouveau. Je ne sais pas trop, c'est très possible. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez globalement du demi-réversi. Vous avez le droit de ne pas apprécier, mais pour l'instant, moi je suis en mode on ne sait pas tout, donc voilà, on va attendre avant de se faire un avis complet. Pour l'instant, ça ne me dérange pas, juste je comprends ceux qui ont du mal.
Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.